Leçon numéro 1. Ne croyez jamais une prédiction qui ne vous fasse pas avancer. Quand je suis né, les médecins ont dit à mes parents que je serais mort dans les 24 heures. 35 ans plus tard, tous ces médecins sont morts. Et je suis le seul docteur qui reste. Ne croyez jamais une prédiction qui ne vous fasse pas avancer. Combien de prédictions vous a-t-on lancées sur toute votre vie? Si vous croyez à ces prédictions qui vous affaiblissent, vous allez dépérir et mourir physiquement ou spirituellement. Tandis que vous parcourez le monde comme une carcasse, ne faisant que suivre les masses. On vous donnera de nombreux titres au cours de votre vie. On vous dira tant de choses. La seule chose que vous devez écouter, c'est ce qui vous permet d'avancer. Je ne suis pas ici pour vous dire que j'ai connu des malheurs et que je sais donc ce que vous traversez. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous tous puissiez vivre. Je n'ai pas grandi dans votre quartier. Nous n'avions pas les mêmes parents. Et je ne vis pas dans votre corps. Je n'ai pas connu les événements que vous avez vécus. Mais je ne suis expert que dans un seul domaine. C'est être moi-même. Et je le fais très bien. On me regarde partout où je vais. Et quand les gens me rencontrent sans rien connaître à propos de moi, automatiquement, instinctivement, ils se disent « Oh, que ça doit être difficile pour cet homme. » Les gens qui ont pitié de moi perdent leur temps. Car j'ai choisi de vivre avec force. Et je suis ici pour vous aider à faire de même. Laissez-moi vous dire, on a parlé de drogue. Vous savez quelle est la pire drogue ayant jamais frappé l'humanité? La pitié. Dès que vous avez la pitié pour quelqu'un, dès que vous vous habituez sur votre sort, vous êtes foutu. Vous étouffez complètement tout votre potentiel. La deuxième leçon, c'est que votre condition ne vous définit pas. Non, je ne suis pas handicapé. On m'a considéré comme quelqu'un qui n'était pas capable. J'ai dû surmonter ça et montrer aux gens que le seul handicap qu'on peut avoir, vous devez vous adapter à votre environnement quel qu'il soit, même si c'est la prison. Vous devez choisir une attitude, croire au fond de vous-même que vous apportez quelque chose à la race humaine. Peu importe votre condition, votre titre ou votre renommée actuelle. Car moi, je choisis d'être autrement. Je choisis d'être fort, de prendre les choses en main, de trouver des mots pour secouer cette planète. Et je vais vous dire pourquoi je suis né. Et j'espère que ça vous incitera à trouver pourquoi vous êtes né. Je suis né pour éradiquer toute insécurité dans ce monde. Parce qu'un humain qui n'a pas confiance fait des choses idiotes. Quand on pense ne pas être assez, on recherche une confirmation ou des objets extérieurs pour se dire que nous le sommes. Vous malmener, c'est la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire. Vous devez vous aimer, car la dernière leçon que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est que la véritable prison, elle n'est pas cerclée de barbelés ou de barrières électriques. La vraie prison, elle est là-dedans, et on la connaît tous. J'ai rencontré tellement de gens qui ont connu la gloire et le succès, mais qui sont en prison, bloqués dans leur tête, qui se malmènent ou s'apitoient sur leur sort. La véritable liberté, elle vient de l'intérieur de votre tête. Ma femme, elle m'a appris à explorer les cœurs, à maîtriser cette chose qui bat et qui fait bien plus qu'envoyer du sang vers nos extrémités. Qu'est-ce qu'il fait le cœur? Il envoie un tas d'émotions possibles, des possibilités infinies de choix sur notre comportement, notre vie, nos attitudes. Quand vous vous aimez, quand vous apprendrez à maîtriser vos émotions, ainsi et seulement ainsi, vous serez réellement libre.